Bonjour chers amis de l'émission Saveur Divine, je m'appelle Enrique Cox et aujourd'hui j'ai l'honneur de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. Et la parole que j'aimerais lire avec vous se trouve dans les livres de Matthieu, chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Nous allons parler sur notre mission universelle que le Seigneur Jésus nous a confiée à chacun d'entre nous. Le verset 16 nous dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils les virent, ils s'y prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations de disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, chers amis, voici la mission universelle que le Seigneur a confiée à chaque personne qui a mis sa foi, qui a placé sa foi en Jésus. Nous avons cette mission d'aller faire toutes les nations de disciples, de le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et à enseigner, à mettre en pratique les préceptes, les prescriptions divines. Et néanmoins, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui avec vous, c'est une vérité très importante que le Seigneur il met en évidence dans ces versets, surtout dans les versets 18. Et c'est, chers amis, vraiment une vérité que nous ne devons pas oublier. Parce que si aujourd'hui l'évangile du Seigneur Jésus, il a résisté à la persécution, il a résisté à ces 2000 ans qui sont passés, malgré que la société essaie d'étouffer le message de l'évangile, si ils ont pu faire face à cette société hostile à la parole de Dieu, c'est parce que justement cette vérité a donné vraiment cet impact. Et la vérité que j'aimerais souligner aujourd'hui dans ces versets, c'est tout dans les versets 18, alors que le Seigneur nous envoie à prêcher la parole partout dans le monde, nous devons, chers amis, ancrer nos vies sur cette vérité qui c'est son autorité et son pouvoir. Bien évidemment, le Seigneur parle de son autorité à lui, son pouvoir à lui. Voilà pourquoi aujourd'hui la parole subsiste après ces 2000 ans qui s'y sont écoulés. Voilà qu'aujourd'hui, qui malgré la société qui essaie de mettre Dieu de côté, qui essaie de mettre l'évangile de côté, d'étouffer cela, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est là la force de l'évangile ne se trouve pas dans la force d'un homme, mais s'y trouve dans la force divine. Jésus s'approche et il leur dit dans le verset 18, le Seigneur il va dire aux disciples: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il voit ici les pouvoirs qui chaque disciple s'est confié, non pas dans leur propre force, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit les autres disciples, que ce soit les apôtres, les pères de l'église, ils ne sont pas confiés dans leur propre force, mais dans la force divine. Et chers amis, aujourd'hui, alors que nous devons notre vie à accomplir notre grand mandat, notre mission universelle, Jésus ne nous envoie pas dans le monde à faire son œuvre par nos propres forces, mais par notre propre autorité et pouvoir. Jésus nous encourage à ancrer aujourd'hui nos vies, chers amis, dans son autorité, sur son pouvoir absolu, afin d'y faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. C'est nom qui est au-dessus de tout nom. C'est nom qui est puissant. Et Jésus savait que la tâche ne serait pas facile. Il s'avérait nécessaire vraiment d'affirmer son autorité et son pouvoir. On peut voir que certains disciples, en voyant Jésus, ils ont eu des doutes. Est-ce vraiment notre maître? Il est vraiment ressuscité? Et afin d'éliminer tout doute, mais aussi afin de les rassurer concernant les mandats universels qu'il allait ordonner par la suite, Jésus va dire: mais les amis, je suis ressuscité. Et tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée sur les ciels et sur la terre. N'ayez pas peur. Et voilà, chers amis, ce que j'aimerais souligner aujourd'hui, alors que toi,
tu vas faire la volonté de Dieu, alors que tu vas partager cette bonne nouvelle de l'évangile qui donne le salut des âmes à chaque être humain qui croit, qui s'y confie dans l'œuvre de Christ à la croix. Tu dois savoir cette vérité. Tu dois toujours te rappeler que toi, tu as ce pouvoir par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. C'est de là qui vient ton pouvoir et l'autorité. Ce n'est pas à nous, mais c'est un pouvoir divin qui nous capacite, qui nous rend capables de vraiment exercer avec puissance et de partager l'évangile avec puissance. Donc aujourd'hui, et cette confiance en Dieu, alors que tu es en train de être des témoins partout où tu vas. Et vous savez, la parole nous dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'audace, de courage. Dieu, chers amis, nous capacite à mener la mission que lui-même nous a confiée. Ici, le Seigneur Jésus qui nous donne vraiment les armes nécessaires afin de pouvoir combattre les bons combats. Et nous devons, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons nous accaparer de cette vérité. On doit vraiment prendre cela, cette vérité, ça doit être ancré, revenir à chaque fois dans notre esprit. Nous devons nous rappeler que ce n'est pas par notre propre force que nous exerçons ces mandats que Jésus nous a envoyé de faire, mais c'est par la force de notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a le pouvoir sur la terre, mais aussi dans les ciels. Et j'aimerais prier pour toi, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, que le Seigneur aujourd'hui puisse mettre vraiment cette confiance dans ton cœur, que tu puisses vraiment avoir cet esprit, non pas de timidité, mais un esprit d'audace, un esprit de courage, qui va partager l'évangile avec toute autorité que la parole de Dieu nous donne à travers notre foi en Jésus-Christ. Et j'aimerais prier pour toi et je t'invite à fermer les yeux et à vraiment ouvrir ton cœur et vraiment qu'aujourd'hui tu puisses faire de cette prière vraiment une vérité dans ta vie, puisse demander au Seigneur aujourd'hui vraiment de utiliser puissamment ta vie en sachant que toi tu marches par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ qui habite en toi, qui c'est le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour cette vérité, Seigneur, qui nous devons toujours nous rappeler, Père. Cette vérité qui nous rappelle que les pouvoirs, l'autorité, Seigneur, d'accomplir la mission divine que tu nous as accordée vient de toi et non pas de nos propres forces, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous capacite, qui nous rend capables, Seigneur Jésus. Qui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, qui écoute ces messages, puisse avoir cette certitude que c'est toi, Seigneur Jésus, qui donne cette autorité, ce pouvoir, et qui, quand ils vont agir au nom de Jésus, que les miracles puissent s'y produire. Et alors qu'ils vont agir au nom de Jésus, des vies puissent être délivrées. Qu'au nom de Jésus, Père, l'intervention divine puisse s'y produire dans chaque situation. Qui puisse vraiment baser, ancrer leur vie sur cette pouvoir, cette autorité, Seigneur. Parce que toi, tu es cette autorité souveraine sur toutes choses. Que tu puisses bénir mon cher ami, mon cher sœur qui m'écoute ce matin, Seigneur. Qui puisse avoir cette certitude qu'il est un représentant du royaume de Dieu sur terre. Seigneur, et qui, aujourd'hui, Père, nous puissions vraiment ancrer notre vie sur cette vérité et qu'on puisse marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance, Seigneur, de force en force. Que tu puisses bénir la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que vous puissiez passer une très bonne journée dans la présence de Dieu.